La série Défi Mini-Pot se transporte maintenant à Longueuil, plus précisément au Mini-Pot des Halles de Longueuil. Les champions en titre Carl Carmoni et André Dugas. Cette émission vous est présentée grâce à Mini-Pot International ainsi que de Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Claudine Douville et Serge Vleminx. Bienvenue au Mini-Pot Halles de Longueuil. Bonjour Serge. Bonjour Claudine. Alors aujourd'hui, bien, c'est la dernière émission de la saison régulière. C'est la dernière. Si on se situe au niveau des classements, bon, il y a André Dugas, Carl Carmoni, nos champions, avec une fiche de 7 points. Théoriquement parlant, un match parfait leur donne 25 points, aurait le deuxième rang. Difficile. Je ne veux pas dire que Carl et André ne peuvent pas le faire, mais sur papier, ça va être difficile. Donc, à toute fin pratique, pour la série, la grande finale, les séries éliminatoires, c'est réglé. Les 3 premières équipes actuellement en tête du classement, on devrait les retrouver. Mais il y a un élément intéressant dans ce match-là. Carl Carmoni et son compagnon d'armes, Sylvain Boucher, sont dans cette émission, mais au sein d'équipes différentes. Peut-être un petit challenge entre Carl et Sylvain. Qui sera le meilleur? Exactement. Il y a aussi les bourses qui sont à l'enjeu. On va jouer pour les bourses aujourd'hui. On va jouer pour les bourses parce que de toute façon, c'est le dernier match de la saison régulière. C'est le même principe que les bourses reportées tout au long de l'année. Les trous 1 à 6, 50 $, 7 à 12, 100 $. Et les derniers trous, c'est 150 $. Si une équipe ne réussit pas à arracher le birdie ou la meilleure performance d'un trou ou la bourse, elle est cumulative jusqu'à la fin du match. Merci beaucoup, Serge. On va voir maintenant ce qu'en pense Jocelyn Noël. Jocelyn, on se retrouve avec des joueurs qu'on a vus tout au long de la saison. Effectivement, c'est une émission qui permet de voir des joueurs qui se sont qualifiés au tournoi provincial, qui s'est d'ailleurs tenu ici au Mini-Pot des Halles de Longueuil. Les Brousseau, Boucher, également Serge Guérin, ainsi que Marco Trottier, justement, le champion provincial du dernier provincial, se retrouveront dans cette émission. Mais il y a tout de même place à la relève au cours de nos émissions. C'est un fait. On a vu au cours de la saison qu'il y a eu beaucoup de surprises. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui se sont intégrés à l'émission, ce qui force justement, ce qui donne justement le goût aux nouveaux joueurs. Alors, c'est important de participer parce qu'il y a beaucoup de place sur les émissions. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec Carl Carmoni et André Dugas, Marco Trottier, Sylvain Boucher, Serge Guérin, Hélène Brousseau. Si je vous demandais un choix, vers qui vous iriez? C'est un peu difficile. On se souvient de la fin un peu dramatique la semaine dernière lorsque André Dugas a dû gagner en prolongation. Moi, je vais y aller avec un choix qui reste un choix un peu sentimental, si on veut. Sylvain Boucher, pour moi, reste un des joueurs les plus actifs ainsi que les plus hot dans le moment. Et Marco Trottier, le champion provincial, eh bien, c'est son terrain. Il a gagné ici et puis il devrait se qualifier. Merci beaucoup, Jocelyn. On verra ça dans quelques instants. Alors là-dessus, on fait une courte pause et on revient tout de suite après. Or, le temps de vous rappeler que l'auteur de la performance de la semaine recevra un rasoir Wahl. Wahl, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Monsieur Noël, c'est le début du match, le principe des bourses rapportées. Oui, effectivement. Alors, André ici. Ben oui, André, ben oui. Excellent départ d'André Dugas. La formation avec Carl Carmoni, la seule équipe, je sais Noël, qui peut encore espérer, surtout dans le cas de Dugas, d'obtenir une place parmi les 3 grands. Oui, mais les chances sont très minces, mais quand même, elles sont quand même existantes. On a vu le très, très beau birdie d'André Dugas à passer à la droite de la coupe et est revenu par l'arrière. Et là, ici, au départ, ça a été plutôt difficile, là. Et ce sera même un très mauvais début pour Sylvain Boucher. C'est bien ça, bogey. C'est ça, c'est un bogey. C'est une petite caractéristique, Serge, ici au trou numéro 1 à Longueuil, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est les gens vont s'apercevoir qu'à force qu'on voyage sur les terrains, on s'aperçoit que les trous sont très différents l'un envers l'autre. Marco Trottier, lui, pas de problème au départ. Ouais. Il réplique
au birdie d'André Dugas. La même ligne, si on veut, que celle d'André Dugas par la droite, le retour par l'arrière, et c'est excellent, un peu par le côté, mais le résultat est là. Et c'est l'entrée dans le match maintenant de la formation Hélène Brousseau et Serge Guérin. Brousseau-Hélène de Saint-Eustache. Oh, attention, ici, on a heurté le deuxième totem et ça revient presque à la ligne de départ. Ah oui, c'est ce qui est difficile ici au totem, c'est que si on tente de pousser notre tir vers la droite, celui-ci reste à la droite. Il faut justement ouvrir un peu la face du bâton pour permettre à cette balle d'aller vers la droite et non pas pousser son tir vers la droite. Alors, Jocelyn, il y a quand même 2 participants là, qui ont été victimes d'un bogey dès le départ. Oui, et c'est aussi un fait important ici à Longueuil, au trou numéro 1. C'est particulièrement dangereux de risquer pour le birdie. Ça prend une vitesse un peu plus rapide. Guérin, attention, doit aller piquer au birdie des 2 autres formations. Oh non, ça ne sera pas le cas. Se contentera de la normale. Alors, au départ, Carmoni Dugas, ainsi que la formation Trottier-Boucher prennent une priorité d'un coup. Principe des bourses reportées, on vous le rappelle. De 1 à 6, les bourses sont de 50 $. De 7 à 12, 100 $. De 13 à 18, 150 $. Alors, si une équipe ne remporte pas la victoire sur un trou, la bourse est reportée. Oui. Et ici, on se retrouve sur le plateau arrière pour André Dugas. Ouais, le trou numéro 2, lui, il s'attaque en plein centre. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que le tir ne dévie pas trop vers la gauche parce qu'il y a un certain endroit, le tir dévie à la gauche. Alors, André a justement profité de cette déviation. Ah oui. Sur la normale tout de même pour que Carl tente le birdie. Faut-il le rappeler, André Dugas, là, qui espère que Carmoni va réussir le birdie pour avoir une série. Ça serait un match incroyable. Ça prendrait un match incroyable pour se tailler une place parmi les groupes. Oui, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, Non, Serge. On sait que le mini-pot des Halles de Longueuil est très réputé pour faire des birdies. Et Carmoni birdie! Bah, voilà. On voit que Carl ici tente de donner un coup de main à André pour s'assurer justement une place en finale. On sait que ça va être difficile. On est réaliste quand même. Mais on leur prend les trous un à la fois. Le birdie était parfait. Et faut-il rappeler que Carmoni, lui, est assuré de la finale. Il est le champion en saison régulière, finalement, avec son compagnon Sylvain Caz. Ici, c'est Marco Trottier qui a raté l'objectif au départ. Marco Trottier qui a offert une performance, Serge, du tonnerre au tournoi provincial, a terminé avec un pointage de 122 pour 4 parties, a terminé un coup devant 5 autres participants. Ce fut vraiment une très belle finale provinciale. Il y avait parmi ces autres finalistes Sylvain Boucher, entre autres son compagnon. Il y avait également Serge Guérin, Hélène Brousseau, ainsi que Gilles Bussière qui était parmi ses plus proches rivaux. Boucher, non, qui rate le birdie, donc il n'y a pas de birdie pour la formation Trottier-Boucher. C'est maintenant au tour de Guérin et Brousseau de stopper, d'empêcher Carmoni et Dugas d'hériter d'une première bourse de 100 $. Serge Guérin me disait juste avant le match, Serge, que c'était difficile de se motiver pour un match de ce genre parce qu'on sait qu'il n'y a pas de lendemain. On sait qu'on jouera uniquement presque pour les bourses. Alors Serge, lui, attaquera uniquement pour les bourses. Et c'est une autre optique, une autre préparation. C'est pas tout à fait pareil. On a vu son coup, trou numéro 1. C'est un peu nonchalant mais en raison des 2 birdies des 2 premières équipes. Alors, il n'y avait pas de bourse possible. C'est très difficile dans ce temps-là. Hélène Brousseau, attention, elle rate et c'est la bourse. C'est effectivement le scénario. Oui. La première bourse du match appartient à Carl Carmoni et André Dugas et elle est de 100 $. Ouais, on va les voir tout sourire ici. La situation dans le match. Carmoni Dugas fiche de -2. Trottier-Boucher -1. Guérin-Brousseau, c'est la normale. Ils n'ont pas réussi à maîtriser, à inscrire un birdie. Dugas attaque le 3e. Ça revient. Non, c'est raté. De très peu, mais quand même. Oui, le tir ici s'est dirigé vers la gauche. Si le tir avait été un peu plus lent, on aurait vu cette balle se rediriger à la coupe. Parce qu'il y a un genre de petit canal là, derrière qui permet à cette balle de revenir. Mais son tir était légèrement un peu trop rapide. Est-ce que Carmoni pourra réussir le birdie? Un 3e consécutif pour sa formation. Attention! Il a supplié de tenir la ligne. Oui. Ça n'a pas été le cas. La série s'arrête donc à 2 birdies au départ. Et c'est normal qui enlève une chance de plus à Dugas. Oui, la marge de manœuvre devient encore de plus en plus mince. Plus en plus mince. Juge officiel Robert Longtin, ici, c'est la position au départ du côté gauche. Ça court. Oh, j'allais dire birdie. Oui. Oh, Sylvain, il n'a pas été chanceux ici. On a entendu Sylvain aussi qui a heurté le sol de son pied en voulant dire rentre à la coupe et non, celle-ci a refusé. Manque de chance ici. À Marco Trottier maintenant de trancher la question, d'inscrire
un deuxième birdie dans les 3 premiers jeux de Regardez sa la formation. On reprise. a revu malchance, une malchance pour Sylvain Boucher. Marco, au départ. Marco Trottier du mini-pot de Brossard. Non, c'est raté du côté droit. Alors, la normale au dossier de l'équipe, ça se termine ainsi. Oui, j'allais dire, ça prend vraiment la vitesse parfaite au trou numéro 3 ici, comparativement à un trou comme, par exemple, on a vu cette saison à Saint-Eustache, où on pouvait négocier avec une ligne ou une force un peu... on avait une plus grande marge de manœuvre, si on veut. Hélène, ça revient au très près. Attention! Non! C'est ce que je vous disais, justement. Si la balle est très, très lente, on peut la voir revenir vers la coupe. Et si on est à la bonne vitesse, justement, ce tir se dirige directement à la coupe. Serge pourra s'accaparer de la bourse ici. Une belle chance. Et aussi, psychologiquement, inscrire un premier birdie pour l'équipe dans le match. Oui. Guérin, attention. Non, ça déborde complètement du côté gauche. Il n'y aura pas de birdie. 3e trou consécutif pour Guérin-Brousseau sans birdie. Oui, et on a hâte de casser la glace, c'est sûr. Malgré tout, un certain sourire. Alors qu'on se dirige maintenant au trou numéro 4, puisque la bourse n'a pas été remportée au 3e jeu. Elle est maintenant de 100 $. Dugas. Oh non, l'impact sur la bande diagonale, ça s'éloigne. Et là, il n'est pas dans une position très confortable. Non, d'autant plus que c'est un coup roulé assez long et en plus, il penche légèrement. Son tir, on a vu son tir glisser sur l'obstacle. Ça s'explique en raison d'une bonne continuité de mouvement, mais une continuité de mouvement de côté légèrement de la part d'André. C'est ce qui a permis son tir de descendre. Très bol normal en passant. Carl pourra l'essayer maintenant. Carmoni, on s'en va vers le bas de la bande diagonale et ça s'éloigne. Il n'y aura pas de birdie pour un 2e trou consécutif pour cette formation. Alors, deux birdies suivis de 2 normales. La marge de manœuvre, encore une fois, qui Ouais. descend. Hein, Serge. Marco Trottier, non, ça rate de peu. Se touche la bande arrière. La distance est relativement facile pour la normale. On a vu les participants, les 3 premiers participants ont passé à la gauche du trou, le tir étant un peu trop bas sur l'obstacle. Je crois qu'on négocie mal l'obstacle aujourd'hui. Il faut le prendre un peu plus à gauche, c'est-à-dire un peu plus au centre. Sylvain, ici, c'est un peu plus haut, mais quand même. Ça glisse quand même. Ça déborde Ouais. du côté droit, donc il n'y aura pas de normal également pour cette formation. Alors, autre chance qui s'offre à Hélène Brousseau et Serge Guérin. Guérin, attention! Oh, c'était plus rapide, ça revient. Ouais, Non, c'est raté. C'est de très peu. C'est la raison pourquoi son tir n'a pas glissé, c'est qu'il a mis un peu plus de vitesse en visant un peu plus au centre. C'est l'idée ici au trou numéro 4. On vous rappelle que Carmoni et Dugas ont une bourse de 100 $ obtenue au 2e trou. Hélène Brousseau, attention, là c'est en plein milieu. C'est le birdie, voilà qui est fait. Et c'est la 2e bourse du match. Une pause. On vous revient dans quelques instants. On est de retour maintenant au trou numéro 5. Alors, c'est Hélène Brousseau. La bourse qui est retombée à 50 $, rappelons-le, au 5e trou. Hélène, la bande de côté de fond. Est-ce que ça va atteindre l'objectif? C'est à court, Jocelyn. Oui, ça manque de vitesse légèrement. On sait que cette balle peut revenir vers la coupe. Ici, le trou numéro 5, Serge, c'est un des plus faciles ici sur le terrain. C'est un trou qu'il faut réussir à tout prix parce que, justement, c'est un des plus faciles du terrain. Large sourire d'Hélène Brousseau, très heureuse de ce début de match. Et là, ici, Guérin... Oh non, c'est la normale. Ouais, c'est ça aussi. Là. On peut bénéficier d'un genre de drôle de mouvement ici. Serge n'a pu profiter de justement ce bon mouvement. Manque de chance parce que ce trou est relativement facile. Alors, au départ maintenant, on a poussé Carmoni. Oh! Contourne la coupe. On l'a vu ici, Serge. Carl qui parle à sa balle, lui demande de ne pas décoller, de rentrer à la coupe. Manque de chance. Si on voit, heurte la coupe légèrement à la droite. Pas chanceux. André Dugas, son sort est entre ses mains, c'est le cas de le dire. C'est à lui maintenant d'inscrire le birdie. La marge d'erreur est très mince maintenant. Il n'y en a plus de marge d'erreur.
André qui doit multiplier les birdies avec Carmoni. Birdie, c'est fait. Oui. Ça rachète un peu le manque de chance de Carl ici. André qui inscrit le birdie. Un troisième depuis le début du match Très pour bon cette match. formation. Oui. C'est André en a 2 et Carl en a 1. Sylvain Boucher. Sylvain qui a rien fait, hein, pas grand-chose depuis le début du match. Attention, impact dur. Et là, c'est le premier birdie dans le cas de Sylvain Boucher, le deuxième de l'équipe. Donc, il n'y aura pas de bourse à ce 5e trou. Le montant est reporté au trou suivant. Non, le moins qu'on puisse dire, Serge, c'est que vous auriez fouetté Sylvain. Voilà, -3, -2, -1. Dans l'ordre, Carmoni et Dugas qui mènent le bal dans ce match après 5 trous. 6e jeu. Carmoni, toujours le partant maintenant. Partant pour un deuxième trou consécutif. La bande de fond, ça revient. Non, ce n'est pas réussi. Il est très particulier, le trou numéro 6, ici, le hockey à Longueuil. Il faut l'aborder un peu vers le centre, mais c'est très différent pour un droitier même que pour un gaucher. On va voir les droitiers l'essayer un peu plus au centre. On va voir les gauchers l'essayer un peu plus haut, c'est-à-dire un peu plus à gauche. Ici, on voit un droitier qui l'essaie très haut. Birdie! Un deuxième consécutif pour André Dugas. Et la balle qui descend parfaitement à la coupe. C'était vraiment très bien joué. On voit le premier boulon, la grande courbe à la coupe. C'est excellent. C'est son 3e du match. Et Dugas, Carmoni qui domine dans ce match. Là, ici, non. C'est raté et ça s'éloigne dans le cas de Marco Trottier. Ah oui, le tir qui descend rapidement vers la gauche. Il faut vraiment avoir la vitesse parfaite ainsi que le bon rebond là, à l'obstacle. C'est ce qui est le plus important ici. La normale était inscrite par Marco. Sylvain. Ce que je disais au trou numéro 5, c'est que vous sembliez avoir fouetté Sylvain qui a répliqué avec un très très beau birdie. La ligne ici. Et en voilà un deuxième birdie! Ah ben vous l'avez piqué au vif. Oh! Excellente ligne de Sylvain. Voilà la reprise. Prive Carmoni Dugas, possiblement d'une bourse. Ah oui, c'est ça. La parfaite ligne et voilà. Le birdie est excessivement bien fait. À Guérin-Brousseau maintenant de mettre le grain de sel là-dedans, là. Serge, toujours à la recherche de son premier birdie et pas cette fois-ci non plus. On a débordé du côté gauche. Oui, seulement Hélène a réussi le birdie pour cette formation. C'est fait pour Guérin. La normale est inscrite. Hélène Brousseau. Le dossier d'équipe est de -1. Non, c'est raté. Donc, on ramasse la balle du côté de Brousseau. Il n'y a pas de birdie. Alors, la situation maintenant, dans le match, est -4 pour Carmoni Dugas. Un coup de priorité devant Trottier et Boucher. Et voilà le classement de la saison. Alors, 43, -24, -23. Les 3 premières équipes. Dugas, Carmoni, on est maintenant à -11. Donc, Il reste 12 trous, Serge. 12 trous. Ça prend les 12. C'est les 12, le match parfait à compter de maintenant. Et là, c'est Carmoni à la ligne de départ au trou numéro 7. Non, ça bifurque loin à gauche. Ouais, la rivière ici est vraiment très particulier. La semaine dernière, ils ont changé le tremplin cependant. Alors, les joueurs ont pu bénéficier de meilleurs bons parce qu'au tournoi provincial, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu de la difficulté sur ce trou en raison de la qualité du tremplin qui était défectueuse. Le birdie ici est en vie, sinon c'est fini. Ça monte. Non! Non! Voilà. Non! Alors, les 3 équipes vont lutter pour la bourse, Serge, jusqu'à la fin. Voilà. Le suspense est terminé. Attention ici. Non pour Sylvain. On croyait pour un instant que cette balle aurait pu revenir parce qu'elle était justement du bon côté, c'est-à-dire à la gauche de la coupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce que normalement, cette balle aurait pu revenir à la coupe et ça n'a pas été le cas. Marco en relève, ça... Non, ça s'en va. Je dis non, ça revient, attention. Ouf! C'est venu bien près. J'ai failli me faire un jouet. Je me suis fait jouer un tour dans la description. On a vu ici... Jamais j'aurais cru que cette balle reviendrait. C'est ça. Et puis, c'est ce que j'expliquais justement, de gauche à droite, elle peut revenir. Et on dirait que la montée, c'est-à-dire après le tremplin, de l'autre côté, là, la bosse est très, très haute. Et c'est ce qui fait ralentir la balle énormément. À droite, complètement, je m'excuse. À droite, complètement, pour Hélène. Alors, c'est ce qui fait qu'on ne l'aborde pas de la même façon. Il faut le jouer un peu plus rapide et ça peut parfois occasionner des problèmes si on joue un peu trop fort ou, comme Marco a fait, là, c'était très, 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 très lent et puis ça s'est rendu de peine et de misère à la coupe. Voilà Hélène Brousseau qui complète sa normale, laisse
La piste à Serge Guérin. La montée, ça, c'est rapide, hein? Et finalement, non. Ramasse sa balle. Donc, personne, aucune équipe n'a maîtrisé ce trou numéro 7. Alors voilà, on va céder la parole à Claudine Douville. Bien, Carl, avant ce trou-là, est-ce que vous y alliez vraiment pour la 3e place? Oui, au début du match, oui, André, on s'était parlé, puis on a dit qu'en pratique, on était venu à bout de faire tous les trous, les 18. Et puis, on était confiants de pouvoir jouer, même si ça ne s'est jamais vu, là, un moins 16. Et puis, avant d'arriver au 17, justement, ceux qui sont en 3e position, Patrick Leclerc, au 7e, ou avant de jouer le 7, Patrick Leclerc et Valérie Noël étaient sur le bord de la clôture. Puis on leur a demandé s'il y avait hâte qu'on en manque un. Puis, effectivement, on l'a manqué au 7. Mais ça confirme aussi pour vous votre place de champion. Oui, bien, c'était déjà confirmé d'avance, moi et Sylvain Boucher, qu'on était pour finir en première position. Il restait la 3e position à définir entre Patrick Leclerc, Valérie Noël, ou moi et André Dugas, qui aurait joué finalement avec Patrick Leclerc si l'exploit serait réussi du moins 16. Et là, on joue pour la bourse. On joue pour la bourse, oui. Merci, Carl. Merci, Claudine. Alors, de retour pour ce match, alors qu'on voit justement, Justin, Patrick Leclerc et Valérie Noël, donc, leur 3e place est confirmée. Et ils seront au rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale. Ouais, Dugas maintenant, c'est $10. André, non, c'est raté. On a vu ici André qui l'a abordé de la bonne façon. Ici, le trou numéro 8, il est très, très particulier, compliqué même. Il faut viser le bout gauche du premier obstacle et à une vitesse très lente pour que cette balle se rende à peine au trou. Parce que cette balle a tendance à sortir si on est trop rapide. Regardez, c'est trop rapide, alors ça sort vers la gauche. C'est vraiment un trou très difficile à négocier et si une équipe prend justement avantage à faire ce trou-là, il y a des grosses chances que la bourse soit remportée. Et la bourse, bien, elle est de $300 à ce 8e trou. On voit que les joueurs se placent le coin supérieur droit, alors c'est pour donner un meilleur angle à la balle. Et Marco, encore une fois, la balle C'est ce qui arrive reste souvent. très près. C'est ce qui arrive souvent sur ce trou, Serge. Si on essaie d'avoir la vitesse parfaite pour la coupe, ben, on peut s'attendre parfois à avoir des balles qui manquent de vitesse, justement. Mais la ligne était très, très belle. Sylvain Boucher, qui, rappelons-le, fera équipe avec Carl Carmoni lors de la grande finale la semaine prochaine. Un rendez-vous à ne pas manquer. Là, ici, Jocelyn, impatient, frustré quelque peu. Hélène Brousseau, les deux bandes diagonales, est venu bien près de mettre la main sur $300. Oui, c'est venu très, très près et le TT de cette déviation à la dernière seconde à la gauche, c'était dans la poche. Serge Guérin, maintenant, qui me disait avant le match, justement, qu'il attaquerait pour les bourses, eh bien, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Le bas de la première bande, attention! Lui aussi, ça a raté de très peu. Alors, il n'y a personne qui a réussi à maîtriser le trou numéro 8. Une pause, on vous revient dans quelques moments. L'auteur de la performance de l'année recevra un agenda électronique Quai. Quai, les pilules faciles à avaler, tous les bienfaits de l'ail, sans odeur. Le match, $400 au 9e trou. Ça revient, non, c'est le mouvement, c'est le balancier. On est passé à gauche, puis on est revenu à droite. Oui, particulièrement ici, le trou numéro 9 dévie légèrement de gauche vers la droite. Si on se rappelle à Saint-Eustache, c'est le contraire. On visait vers la droite, le tir revenait vers la gauche. Mais ici, il faut viser à la gauche à tout. Alors, Dugas en relève. André Dugas qui représente le mini-pot de Delson, Serge. Un autre qui représente Delson. Oh, c'est venu bien près, ça. Mais là, la balle a contourné la coupe. On s'est éloigné de la cible. Et là, plus le montant d'argent augmente et plus les joueurs sont anxieux et on voit les réactions, justement. Sylvain, lui aussi, à peu près la même ligne. Ouais. À peu près la même ligne. La balle a contourné la coupe du côté gauche. Et c'est raté. La normale est inscrite. On parlait de Delson tout à l'heure, Serge. Sylvain est un autre représentant de Delson. Alors, combien qu'on en a vu cette année de Delson, c'est incroyable. Marco, la montée. Oh, c'est demeuré du côté droit. Ouais. Alors, la porte est ouverte pour Serge Guérin et Hélène Brousseau, qui ont déjà une bourse
de 100 $. Après 5 joueurs, pas un birdie. Ça me surprend un peu parce que le trou numéro 9, même s'il dévie, les joueurs sont quand même très, très capables de négocier avec ce genre de déviation. Et ça me surprend un peu. Si cette bourse serait reportée, là, ça serait très, très surprenant. Hélène Brousseau qui a déjà obtenu un birdie pour une bourse dans le match. Birdie! Voilà, encore une fois, Serge. 400 $. 400 $. Ça, c'est être opportuniste, hein? 2 birdies, 2 bourses. Alors voilà, Hélène Brousseau, les 2 bourses de la formation lui appartiennent. Le pointage dans le match, voilà. Eh bien, Hélène, vous avez le sens du birdie aujourd'hui. C'est votre deuxième et c'est le deuxième qui apporte la bourse. Plus motivant. Habituellement, je pars plus fort que ça. Je fais beaucoup plus de birdies que ça. Puis la deuxième là, j'en arrache un peu. Mais là, j'ai un petit peu plus conscient que le pointage est moins important et donc la bourse est plus importante. Et jouer pour la bourse, est-ce que ça modifie votre jeu, ça? Quand on joue pour le pointage, est-ce que ça met plus de pression ou il y a plus de pression lorsqu'on joue pour la bourse? On dirait que je joue moins bien aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Là. Une fois qu'il est égalisé, là, j'ai peut-être un petit peu moins de concentration une fois que le tout est égalisé. Merci beaucoup, Hélène. Merci. De retour au jeu. On se retrouve maintenant au 10e trou, au trap. La bourse est retombée à 100 $, puisqu'entre les trous 7 et 12, c'est 100 $ par trou. Oui, le trou numéro 10 s'attaque de la gauche vers la droite. Ça, c'est un peu trop à gauche. Hélène, ça revient... Non! Malgré tout, là, c'est revenu très près. Ah oui, il y a une tendance. La courbe de gauche à droite est jusqu'à la bande de fond. Mais là, Serge Guérin, Serge, ça n'a pas été trop fort en birdie jusqu'ici. Il faudrait peut-être commencer à s'imposer. Oh, c'est venu bien près au retour? Non, malheureusement. On a vu sa réaction, Serge, très déçu. On passe maintenant à la formation du gars Carmoni. Là, en piste, attention, non! C'est raté de très peu par Carl Carmoni. Vitesse un peu trop lente, Serge. Son tir a dévié rapidement vers la droite. André Dugas, qui est l'auteur, André, de 3 des 4 birdies d'équipe jusqu'ici. Ah, il connaît un excellent match et il a de l'expérience, André. Il sait comment les faire. Vas-y! Attention! Birdie! Excellente ligne, Serge. De la gauche vers la droite. On va voir la reprise, justement. Voilà. Son tir qui se dirige à la gauche. Avec une excellente continuité de mouvement, cette balle se redirige en plein centre de la coupe et c'est excellent. On prend une option ici. 2. C'est-à-dire, c'est son 4e birdie dans le match. Attention ici, non, ça a bifurqué, ça revient. C'est très loin toutefois pour Marco Trottier. Ah, c'est difficile pour les joueurs de négocier aujourd'hui avec la vitesse. Ça fait plusieurs trous qu'on est témoin que la vitesse semble jouer un grand rôle. On se rappelle du 9, on se rappelle du 6. Maintenant le 10e et les joueurs semblent incapables de bénéficier de la vitesse. Attention, il y aura une bourse, il y aura une bourse. Ça revient. Non! Oh! Alors là, j'ai prédit qu'il y aurait une bourse, mais c'est lui bien près. Oui, hein? Alors, la balle qui est arrêtée à moins d'1 pouce, c'est confirmé toutefois. La bourse. Regardez-moi cette reprise. Étant donné que la balle a heurté la bande à l'endroit où il y avait une vis, c'est ce qui fait que l'impact est plus solide un peu et cette balle, ça en a fallu bien un peu pour qu'elle se retrouve dans la coupe. Alors, 100 $ pour Dugas Carmoni. Au niveau du pointage, c'est 2 coups de priorité pour Carmoni Dugas sur Trottier et Boucher. Au trou numéro 11 maintenant. Un trou pas facile. Oh, Impact. Oui, monsieur. Birdie! Par un bon Serge. C'est Carmoni! vraiment très bien fait. 2e consécutif pour l'équipe. Autre option sur une bourse parce qu'on le sait, Jocelyn, depuis le début de l'année, le Carrefour a été le cauchemar de certaines équipes. Ah, et son tir ici à Hélène, s'il avait été un peu plus lent, parce que Carl, on a vu son tir, étant donné qu'il était très très lent, cette balle qui est revenue vers la gauche. Hélène était un peu trop rapide, elle, cependant, parce qu'elle avait exactement le même genre de bond que Carl. Alors, M. Guérin, là, Ça se trouve sur le pouce. non, ce n'est pas encore réussi. Donc maintenant, seuls Marco Trottier et Sylvain Boucher peuvent empêcher Carmoni et Dugas d'obtenir une 2e bourse consécutive
Là, il y a eu un impact au bas de la plaque. Ah oui, c'est complètement raté. On dirait que les joueurs ont peur justement de traverser de l'autre côté du carrefour. Et là, il faut charger, Serge. Il y a des bourses en jeu. Le pointage a très peu d'importance. Ça me surprend aussi que Marco ne s'impose pas davantage. Là, ici, attention! Non! Raté de peu. Et la bourse qui va à Carmoni et Dugas pour un deuxième trou consécutif. 100 $ à chaque fois. On a maintenant une priorité dans le match. Dugas et Carmoni de 3 coups, mais on vous le rappelle, le pointage a maintenant très peu d'importance. 12e trou, bourse de 100 $. Un peu moins haut qu'Arol, en tout cas. Ça a l'air très, très... Oh. Heurte la coupe et très, très malchanceux. Je disais justement que les bosses étaient moins hautes qu'Arol. Et ce qui fait, c'est qu'on est beaucoup plus en faveur de bénéficier avec ce genre de coup. Ici, par contre, il s'attaque directement par la bosse de droite ou bien par le retour de la bande arrière, mais il y a une légère déviation vers la droite. On va s'en apercevoir. André! Birdie! Une superbe ligne. Serge, c'est son cinquième dans le match et là, l'équipe est partie pour connaître du succès dans le deuxième neuf. Troisième consécutif. Troisième birdie consécutif pour l'équipe. Oui, très important. Très beau birdie par la porte d'en avant. Serge Guérin qui représente le mini-pot de Fleurimont, Serge. Attention, la ligne. Oh! Frôle l'obstacle. Ça revient, non, ce sera à court. Oui, si ça avait été un peu plus rapide, c'était excellent, même si son tir a débordé vers la gauche parce qu'il revient énormément vers la droite. Hélène Brousseau, auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici. Et les deux ont donné les bourses. Oh! Et là, ici, birdie. Excellent, excellent. Qui prive Carmoni Dugas d'une troisième bourse consécutive. On sait que c'est pas facile, justement, même si ce trou est jugé... c'est un des trous les moins réussis cette saison, Serge, le 12e. Et on voit encore une fois 2 birdies excellents de la part des joueurs ici. Attention, non. L'angle était trop prononcé vers l'arrière. Ouais, voilà ce que je vous disais, c'est cette grande courbe vers la droite et cette balle a refusé de rester en bonne ligne, si on veut. Sylvain Boucher maintenant, mais pour Sylvain, c'est presque un match d'entraînement pour la grande finale. Il faut qu'il le prenne comme ça, justement, pour pas... justement, c'est en préparation de ce match final qui sera très important. Il reste un tournoi d'importance cet été. Il s'agit du tournoi de la Coupe d'été qui aura lieu le 28 août prochain au mini-pot de Hall. Alors, il s'agit d'une formule en simple, 54 trous au total des coups. Après 54 trous, les 10 meilleurs concurrents font une ronde éliminatoire de 9 trous pour déterminer la position finale des gagnants. On vous rappelle, il y a une bourse totale de 2000 $. Ça se passe le 28 août au mini-pot de Hall. C'est le tournoi de la Coupe d'été 1993. Alors, jusqu'ici dans le match, Guérin-Brousseau, 500 $. Carmoni Dugas, 300. Alors que nos compagnons de Trottier-Boucher, là, il n'y a rien qui fonctionne. Maintenant, à compter du 13e trou, la bourse monte de 150 $. Carmoni, attention. Vas-y! C'est birdie! Ça a pris du temps, mais c'est venu. Mais quelle bizarre de ligne. Bon, le trou numéro 13, en 2 mots, c'est son tir, il faut qu'il le dirige vers la droite. Et son tir revient justement à la coupe. Il a été très chanceux parce qu'il a heurté la coupe à son 2e retour. Et cette balle s'est redirigée vers la droite, ensuite par le côté de la course. C'était vraiment in extremis, Serge. Alors, Carmoni Dugas, possibilité d'une bourse de 250 $, puisqu'à compter du 13e trou, c'est 150 $ par trou. Là, ici, attention, Hélène, ça demeure, et finalement, ça a traversé, mais un peu trop. Oui, c'était vraiment quand même un très bon essai de sa part. C'était vraiment laissé à faire, parce que là, il faut se fier juste aux bourses. C'est ça qui est particulier, un peu. Le retour qui s'éloigne pour Marco Trottier. C'est un match très ardu pour Marco. On voit qu'il passe bien près, mais ne s'impose pas comme il l'a fait justement au tournoi provincial. Et d'autant plus que c'était ce même terrain qui lui avait permis justement de se classer en très très bonne position. Et on ne peut pas dire que Sylvain connaît un match éblouissant non plus. Là, ça revient 2 fois. Attention! Birdie! Voilà. Oh, il prive la formation Carmoni Dugas d'une bourse de 250 $.
Et c'est drôle, on regarde en arrière-plan les physionomies des joueurs et Serge Guérin qui était tout sourire et Carl Carmoni, André Dugas, bien, Oui. Spaghetti. on espère encore la bourse. Alors là, le montant de 250 qui passe à 400 $. Et au départ, ce sera Carl Carmoni. Le numéro 14, qui n'est pas facile. Non, pas du tout, Serge. Partout en province, d'ailleurs, c'est pas un trou qui est vraiment renommé pour se faire beaucoup de birdies. Ici, par contre, il s'attaque avec une vitesse un peu lente. Les joueurs ne l'abordent pas de la même façon, cependant. Moi, je vais vous dire, ma façon de jouer, c'est que je joue un peu lent vers le centre, malgré que j'ai pas eu tellement de succès là, ces derniers temps sur ce trou. André Dugas, la ligne, rapide. Birdie! Oscar Dugas ne pourra pas être accusé d'avoir abandonné. Une fois que le pointage était réglé, il a continué à charger. Eh oui, quel match d'André. On voit les joueurs qui sourient. Ça me fait encore rire parce que Carl qui dit justement ta balle a glissé, on voit la réaction. Cette balle, 6e effectivement, birdie dans son match. beau match. 6e birdie pour Dugas. On voit que c'est un bagarreur. Ratissier, non. Rate de peu. Puis c'est l'histoire de son match jusqu'ici. Ah oui, hein. C'est pas que c'était un mauvais match, c'est ardu pour lui. Ça passe près, ça passe près. Tu l'as dit très très souvent dans son cas, Serge. Mais il faut s'accrocher. Écoutez, il reste encore beaucoup de bourses à gagner. C'est le but ultime de ce match maintenant. Ouais. Il faut se concentrer là-dessus, ne pas s'en faire pour les birdies ratés et charger jusqu'à la fin. Sylvain, lui aussi, est bien prêt. Mais attention, ce n'est pas réussi. Alors, pendant que Carmoni et Dugas multiplient les birdies, là, Trottier, Boucher, Guérin, Bousseau, là, il faut se partager la tâche pour les stopper. Oh. Non, c'est raté. Et Hélène qui discute justement, oui, ça demande bien ce qui s'est passé dans le cas de sa balle. C'était pas mal joué, mais cette balle a justement heurté le premier obstacle un peu trop durement. Cette balle s'est retrouvée très très haute sur le deuxième obstacle. Et là, André l'a fait comme ça. et là Guérin, hein, qui n'a rien fait qui vaille, là, faut qu'il stoppe, empêche Carmoni et Dugas de mettre la main sur la bouche de 400 $. Et c'est fait! Et c'est fait! De deux manières différentes, Serge. Les deux birdies au 14 ont été réussis de manière différente. Voilà, le bas de l'obstacle et le bas du deuxième obstacle, très bien heurté pour le birdie. Aïe, aïe, C'est aïe. excellent. La bourse est reportée, Serge. 550 $ à cause de ce monsieur. La situation de Carmoni Dugas, moins 9. Trottier Boucher, moins 4. Guérin Bousseau, moins 4. L'important, c'est la bourse qui continue d'augmenter. 550 $. Et la formation Dugas-Carmoni qui continue d'imposer son rythme. Cinquième. Encore une Ah, fois, ils ont dit, messieurs, répliquez à ça. Sinon, l'argent, c'est dans nos poches. Ouais, c'est très très bien fait. Oh! Guérin. Manque de chance ici. Peut-être un peu trop rapide, mais... Et cette balle refuse de pénétrer à la coupe. Vraiment, vraiment malchanceux. Là. Serge est peut-être plus en confiance. On le voit justement avec ce birdie au 14 qui pourrait lui permettre de continuer jusqu'à la fin. C'est là que ça va être payant. Attention, non. Alors, c'est la normale au dossier d'équipe. Marco Trottier, Sylvain Boucher maintenant. Encore une fois, la dernière équipe doit assurer le birdie pour reporter la bourse. C'est souvent le scénario qu'on a vu depuis le début du match. Carmoni et Dugas doivent se dire, est-ce qu'on va finir par l'avoir? Oh! Boucher! Boucher qui vient d'enlever à son prochain compagnon d'armes en finale, Carl Carmoni, 550 $. Tu gagneras pas plus d'argent que moi, Carl. Non, C'est ce monsieur. que semble dire Sylvain. Non, monsieur. Hey, on voit les joueurs, hein? Trou numéro 16. Là, ça commence à être sérieux. 700 $. Le 16e ici, Serge. il est- Rends-toi, t'es bonne! Rends-toi, t'es bonne! Carmoni qui lui parle, Oui. mais elle refuse. Oh, C'était bien essayé La de la part de réaction de Carl. Carl. Oui, ah oui, ah oui. est-ce qu'il la voulait, Ah oui, celle-là? ah oui, ah oui. L'anxiété des joueurs. Mais Carl et André ont quand même 6 birdies consécutifs et n'ont plus remporté. C'est eux qui imposent le Oui, rythme. là. oui, ils n'ont plus remporté que 200, justement. Alors, Non, ce n'est pas réussi. La porte s'ouvre donc pour la première fois depuis un bon bout de temps. mais légère, hein? Parce que c'est vraiment pas facile ici au 16. Oh! Birdie! Oh ben,
presque persuadé que Sylvain ne pensait pas que cette balle Vous aviez reviendrait. dit que c'était pas facile sur ça. Ah oui, mais avec... Sylvain Boucher. Mais il n'y a que du talent sur ce terrain, Ah, Serge. en effet. Sylvain Boucher qui a pu contrôler sa vitesse. Excellent. La Alors, porte de côté vers la gauche. Sylvain qui a enlevé 750 à Carl, là, il y a une sérieuse option sur le 700 qui pourrait passer en dessous du nez de Carmoni du gars. Oui. Mais voyons voir ce qu'Hélène et Serge pas font. terminé. Hélène, la ligne. Non! On a vu Hélène qui a utilisé Non! une manière un peu différente, Ouais. c'est-à-dire par les deux bandes les deux bandes jaunes de côté après le deuxième obstacle. Alors là, c'est à Guérin, je m'excuse, Oui. Justin, mais Guérin, qui a eu un birdie dernièrement, mais qui n'a rien fait qui vaille, c'est à lui, la même ligne. Incroyable! Ça réussit. C'est le birdie. Deuxième du match pour Serge, mais quel birdie important. Ces deux birdies ont permis justement le report de cette bourse. Et le suspense demeure, Serge, jusqu'à la toute fin de la Oh, bourse. à cause de ce birdie, Regardez-moi cette ligne. le scénario est celui-ci. La bourse est maintenant de 850 $. Attachez vos trucs, ça promet. Si le 17e était jugé facile à Hall, à Saint-Eustache, à Gatineau, oui. ici, il est très compliqué. C'est l'enfer. Regardez, les spectateurs vont s'apercevoir ici que l'équerre est plus petite. Alors à ce moment-là, on bénéficie d'un moins bon roulement dans l'équerre. On peut l'apercevoir ici. L'équerre est toute petite. Alors la balle a tendance justement à rebondir comme Sylvain vient de l'effectuer. Je dis que l'équipe qui va réussir ce birdie va se sauver avec la bourse. C'est inévitable pratiquement. Attention, l'impact difficile, solide, les bandes de fond, ça revient. Non, non, non. Ça, c'est la façon vraiment qu'Hélène l'essayait. Elle n'essayait pas de rouler dans l'équerre. Non. Elle a vraiment essayé pour un bond et le coin. On l'a vu à l'entraînement, cette méthode qui semblait marcher de temps à autre. Mais il est vraiment pas facile. Guérin. Lui, c'est la ligne. Attention, non! c'est- C'est raté de très peu, C'est mais ça. c'est raté. Lorsque la balle prend bien la courbe, c'est ça, elle a tendance à rester à la droite, la courbe. Messieurs Carmoni et Dugas, on vous offre sur un plateau 850 $. On se rappelle des performances de Carl en début de saison. Serge, justement, représentant de Fabreville, Carl en passant, qui est vraiment friand de ces beaux montants d'argent. Voyons voir sa réaction maintenant. Ton 2 est fait. André, c'est ton trou, c'est fait. Le 2 est fait, c'est ça. Il va vraiment l'essayer là, au maximum. Oui! Impact! Oui! Oui! Impact! Oh! Il a raté par une poussière 850 $. Et le pause. On vous revient dans quelques instants. L'auteur de la performance de l'année recevra un agenda électronique gracieuseté de Quai. Quai, les pilules faciles à avaler, tous les bienfaits de l'ail sans l'odeur. Carmoni Dugas moins 10, Trottier Boucher moins 6, Guérin Brousseau moins 5. Mais ça veut rien dire. C'est les dollars. Eh oui, Sylvain Boucher, regardez-moi le montant. 1000 $ au 18e et dernier trou. Boucher et Trottier, les premiers à se présenter en piste. Boucher, le tir s'éloigne. Il n'y aura pas de birdie, mais doit réussir la normale. Oui, Enfin, parce que là, non, mais c'est important, Serge. Si jamais il y a toutes des normales au 18e, on s'en va en prolongation. C'est ça, C'est le c'est fait ça, important. c'est ça. Parce que le 18e ici est très difficile. Il faut l'aborder vers la gauche parce que le tir bifurque très rapidement vers la droite. Marco Trottier, la montée! Oh! Voyez. Rate de très peu. C'est- Il est venu à un demi-pouce d'un 1000 $. On pourra dire Ou presque. qu'il aura lutté jusqu'à la fin, Marco. Quel Oh. bon essai ici de sa part. Si ça avait été un peu plus rapide, la balle aurait été sans aucun doute dans la cour. Déçu un peu, mais on entendra le dénouement du match. maintenant. Serge Guérin, vous l'avez dit au début de match, il était là pour les bourses. C'est le temps maintenant. Il a réussi 2 birdies dans les derniers trous. La montée, Ça semble l'impact, rapide. ça revient. Oh, attention! Attention! Oh! Oh, c'est la chute. On ressort. On repart à 3. Pourquoi joue-t-il? Ah, aucune idée, Serge. Ah ben pour une place en prolongation, non, même pas, même pas. Pourquoi joue-t-il? C'est Com- fini. Complété. Tout repose entre les mains d'Hélène Brousseau maintenant. Et voilà, Hélène Brousseau, celle qui a déjà obtenu 10 birdies dans un match en équipe, mais elle, seule 10 birdies pour son équipe. C'est tout un exploit qu'elle avait réussi à ce moment-là. Hélène en piste.
La bourse est de 1000 $ à celui ou celle réussira le birdie. C'est le dernier match de la saison régulière. Il se termine sur une note palpitante. 1000 $ à remporter. La montée, la bande de fond. Birdie! Birdie! Et quel cran d'Hélène Brousseau. Regardez Serge, elle avait déjà un 4 sous le nez de la part de Serge. Elle laissait quand même par le retour arrière. Et si cette balle ne heurte pas la coupe, Serge, vous pouvez être sûr qu'elle passe près de descendre et sinon elle descend. Mais elle devait charger, Oui. c'était le 1000 $. C'est la marque des champions, Serge. Il faut Attention, charger. oh! Contourne la coupe! Oh, ça c'est incroyable, Serge. André Dugas qui avait livré un match du tonnerre du début à la fin. Et le birdie peut-être le plus important de ce match. Il se le fait ravir. Voilà. C'est incroyable. Il a la réputation d'être un money player, si vous me permettez l'expression. Il a des nerfs d'acier. Va-t-il maintenant enlever à Hélène Brousseau 1000 $? C'est Carl Carmoni. Il sera de retour au match de la finale. Mais il ne veut pas quitter en laissant aux autres l'argent. C'est raté! Hélène Brousseau, 1000 $ en compagnie de Serge Guérin. C'est ainsi que se termine la saison régulière sur une note spectaculaire. On vous donne le pointage Carmoni Dugas moins 10, mais aucune importance. L'important, c'est que Brousseau, voilà, qui a obtenu 1000 au dernier trou. L'équipe termine avec 500 $. Eh bien, Hélène, on a dit plus tôt dans le match que vous réussissiez les birdies là où il y avait des sous. Ben, ça a été réussi à ce 18e. Birdie fort important. Un jeu important aussi de Serge précédemment. Oui, ça a été un deuxième 9 très, très, très excitant. Serge il a fait un birdie important au zigzag. Et puis, ce qui a permis de reporter la bourse là, jusqu'au 18e trou. Ça n'avait pas d'importance le fait là, qu'il ait fait 2 ou 4, 3. C'est vraiment le birdie que je visais. Oui, et vous l'avez bien réussi. Un birdie qui vous a demandé peut-être un petit peu plus de concentration qu'ailleurs. Comment on se concentre pour un birdie aussi important que ça, avec 1000 $ au bout? C'est important de ne pas penser à l'argent. C'est important de penser seulement à faire un bon follow-through et à regarder la balle jusqu'au bout. C'est ça qui est important dans ce temps-là, c'est de ne pas penser à la nervosité, là. En tout cas, c'est finir la saison sur une belle note. Oh oui, je suis bien contente. Merci beaucoup. Félicitations, Hélène. Merci. Alors, Jocelyn, on a eu une fin de match palpitante avec une bourse qui est devenue très intéressante. Oui, malgré le fait que le match ne soit pas aussi important que ça puisse paraître, on a eu droit à toute une fin de match. Comme Hélène le soulignait, le birdie important de Serge Guérin au trou numéro 14 et au trou numéro 16, ces birdies-là, s'ils n'étaient pas réussis, il n'y aurait jamais eu 1000 $ en bourse au 18e. Malgré le fait que Serge ait fait 4 au 18, Hélène a chargé le tout pour le tout et c'était vraiment une exécution à la perfection. Alors, est-ce qu'on parle de votre prédiction? M'y attendais, celle-là. Oui, effectivement. Quatrième prédiction dans le champ, si on veut. Mais quand même, là, que je suis en 12 émissions, 7 en 12, là, on va essayer de se reprendre en finale. On calculera la moyenne pour la prochaine. Merci, D'accord. Jocelyn. De retour maintenant à Serge pour le mot de la fin. Alors, c'est bien sûr Hélène Brousseau qui hérite du rasoir Wall, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Le rendez-vous pour la grande finale. Boucher Carmoni, moins 43. Policino Caz, moins 24. Patrick Leclerc, Valérie Noël, moins 23. Les prochains rendez-vous, ne manquez pas demi-finale et finale en couple. Et, attention, la grande finale lundi le 6 septembre. Cette émission vous a été présentée grâce à Minipot International ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.